Du coup, maintenant, on va parler du fait que ce soit Jaws qui l'a arrêté. Quand on voit une attaque destinée à un empereur, donc une attaque chargée de haki, tu m'expliques comment que Jaws puisse l'arrêter? Une attaque destinée à un empereur. Donc déjà, je sais pas si c'était lui de Dressrosa, mais Zoro, il avait quand même dit que les slash à distance, ils s'atténuaient beaucoup avec la distance. Et là, Ok. tu vois bien que Mihawk, il a pas envoyé sa meilleure attaque sur Barbe Blanche. C'était un coup. Excusez-moi, faut que je me concentre. Donc, Mihawk a voulu tester Barbe Blanche avec une technique qui devient extrêmement faible car envoyée à distance. Et Mihawk, avec son HDO de 8 minutes dans le futur, il s'est quand même dit que c'était intelligent de le faire. D'envoyer une technique de base qui est nulle et qui en plus va s'affaiblir contre l'homme le plus fort du monde pour voir la différence entre les deux. Bon. C'était un slash d'air sans nom qu'il a lancé à une main. Donc déjà, Ok, c'était même pas sa meilleure attaque. Ok. Tu peux me montrer Ça, une déjà, attaque. Puis en plus, c'est un peux me montrer. slash Attends, oui. avec la distance. Oui, Qu'il a je suis lancé d'accord. sur un Factuellement, humain. je suis d'accord. De chair et d'os. Je suis d'accord. Factuellement, c'est. Attends quoi? De chair et d'os, il a dit quoi? Oui, Qu'il a lancé sur un Factuellement, humain. je suis d'accord. Il a lancé sur un humain fait de chair et d'os. Il parle de quoi? Barbe Blanche? Chair et d'os. Je suis d'accord. Factuellement, c'est son attaque la plus puissante jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai ou pas? Non. Ok, tu peux me montrer une meilleure attaque Il a dit non. de Mihawk? Non, factuellement, ça peut pas être sa meilleure attaque. Et donc, il faut répondre oui, frérot. Vas-y, j'en ai marre. Puisqu'on connaît aucune de ces. Il lui dit non. Après, il lui dit factuellement oui. Non, mais franchement, c'est la question qu'il t'a posée. Attaques. C'est pas des attaques qu'il lance, c'est des coups aléatoires. C'est pas des attaques, c'est des coups aléatoires qu'il envoie, Mihawk. Il est fou. Mihawk, c'est pas des attaques qu'il envoie. C'est des coups aléatoires. C'est quoi des coups aléatoires? Ça veut dire quoi un coup aléatoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as déjà vu une meilleure Le attaque? slash n'a même pas de nom. Tu veux considérer ça comme une attaque? Barbe Blanche, tu as déjà vu une de ces attaques nommées ou pas? Ouais, j'allais parler de Barbe Blanche, mais je me suis dit, va en parler. Bah voilà, il le dit exactement. Exactement, tout à fait, j'ai rien d'autre à ajouter. Ah, ça bégaye, putain, c'est chaud. Ça bégaye, les mecs, ça bégaye. Est-ce que Barbe Blanche, et qui est Barbe Viande, a nommé des techniques? La réponse est non. La réponse est non, bordel de merde. Il me semble pas. Eh, te semble pas parce que c'est faux. Il ne te semble pas parce que c'est faux. Du coup, c'est des coups aléatoires aussi qui fait Barbe Blanche sur Marineford. Aïe. Après, Troll, Barbe Blanche à peut-être Marineford, on a bien vu qu'après le coup de Squardo, il était plus dans son assiette. D'accord, mais du coup, c'est quoi? Il troll en fait, il utilise plus ses vrais. Je suis mort. Barbe Blanche et Barbe Viande, il était plus dans son assiette. attaques, c'est ça? Et donc il envoie des coups aléatoires. Il utilise juste son truc du démon, il essaye de bouger 2-3 trucs, mais il est plus à fond par rapport à ses capacités. Du coup, il a des attaques plus puissantes qu'il garde en réserve ou pas, Barbe Blanche? C'est surtout qu'il pouvait plus se donner comme il pouvait plus donner le maximum de ses capacités, comme il était malade. Ok. Du coup... Donc, ça veut dire que Barbe Blanche, il arrive à Marineford, il peut nommer ses attaques, il se prend le coup de Squardo, il est plus dans son assiette, et donc il peut plus parler et dire les noms de ses techniques quand il les envoie. Et donc il envoie des coups aléatoires. J'aime beaucoup le raisonnement. il n'utilise aucune attaque nommée. La théorie de l'assiette, on va appeler ça. Et donc, il peut plus utiliser d'attaque de ses vraies attaques. Il fait que des coups aléatoires. Du coup, donc tu penses que le clash que Shanks il a utilisé contre Barbe Blanche, c'est pareil que le Komodo Arasaki qu'il a envoyé à Kid? Non, Tu penses que c'est le même niveau? Non, c'est plus faible. Pourquoi? Bah pourquoi qu'est-ce qui te fait dire que c'est plus faible? Bah parce que c'est simple. Barbe Blanche vieux ne pourrait jamais arrêter un Kamusari de Shanks à son prime. Sur quoi tu te bases? Parce que Barbe Blanche vieux sur Marineford, il a plus de HDR. Il a dit quoi? Komu Razaki? Non, arrête, il a pas dit ça. C'est simple. Barbe Blanche vieux ne... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est plus faible? Bah parce que c'est simple. Barbe Blanche vieux ne pourrait jamais arrêter un Kamusari de Shanks à son prime. Sur quoi tu te bases? Parce que Barbe Blanche vieux sur Marineford... Quand il a dit Komurasaki? Là ou avant? Sauf que Barbe Blanche sur le bateau, il était pas mal, il était quand même pris en charge par les soins et tout. Vous êtes sûr qu'il a dit Komurasaki? Arasaki qu'il a envoyé à Kid. Le Komurasaki!
C'est Komurasaki, il a dit. Shanks il a utilisé contre Barbe Blanche, Ah, je suis c'est mort. pareil que le Komurasaki qui l'a envoyé. Le Komurasaki. Ah, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Mais qui sont ces gens? Non, mais au bout d'un moment, qui sont ces gens? C'est quoi le Komurasaki? Le clash que Shanks il a utilisé contre Barbe Blanche, c'est pareil que le Komurasaki qui l'a C'est envoyé. quoi le Komurasaki de Shanks? C'est une nouvelle technique. Shanks Komurasaki. Après, peut-être que c'est une technique de Shanks le Daikengo, on sait pas. Peut-être une technique de Daimenko. Hein. Ah ouais, ça existe pas, ouais. Ouais, bah écoutez, c'est Il y a qui formidable. Non, Tu plus penses que faible, c'est le même pourquoi niveau? Non, c'est plus faible, pourquoi? Bah pourquoi qu'est-ce qui te fait dire que c'est plus faible? Bah parce que c'est simple, Barbe Blanche vieux ne pourrait jamais arrêter un Kamusari de Shanks à son prime. Sur quoi tu te bases? Parce que Barbe Blanche vieux sur Marineford, il a plus de HDR. Sauf que Barbe Blanche sur le bateau, il était pas mal, il était quand même pris en charge par les soins et tout. Mhm. Et donc? Et donc, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu compares le Barbe Blanche du bateau à celui de Marineford dans un premier temps? Et qu'est-ce qui te fait dire que le clash, Ouais. qu'est-ce qui te fait dire que le clash qu'ils ont échangé était pareil, était moins fort que le Komurasaki? Voilà. Komurasaki, c'est la meuf de Oden. Hein. Enfin, la fille d'Oden. Bah non, par contre, les gars, c'est comme... La technique... la fameuse technique Komurasaki de Shanks qui a OS Kid. Voilà, tout est factuel. Hein. Voilà, moi, je fais un vrai travail de fact-checking. Hein. Moi, je suis un vrai professionnel, donc je suis parti checker et effectivement, cette technique existe. Hein. Voilà, Kid a été one-shot avec cette technique. Tout est factuel, les mecs. RAS, tout va bien. Moussari, hein, désolé. Mais... Ouais. Oui, pardon, je me suis trompé. J'allais lire. Bon, bref. Non, même si c'est plus faible, même si c'est plus fort, ça change quoi en fait? Ça change que tu vois bien que Oda il donne une importance sur les attaques nommées pour les personnages. Attends, du coup, tu considères que le Kamusari, il est plus puissant? Oui, il est plus puissant, mais tu vois bien que c'est parce que c'est souvent les attaques nommées sont les plus puissantes. Tu vas pas comparer un slash des random à une attaque nommée. Du coup, pourquoi tu me poses la question? L'attaque de Non, Shanks, ça a été c'est pour te faire réaliser que il y a bien une différence entre les attaques nommées et les coups que tu donnes comme ça. Mais il t'a parlé de Barbe Blanche, de toute façon. Il t'a parlé de Barbe Blanche, c'est bon, on passe à autre chose. Et du coup, je t'ai dit, Barbe Blanche, est-ce qu'il utilise des attaques Oui, nommées merci. à Marineford? Tu m'as dit non. Oui, je t'ai dit non, parce qu'il était malade, il était pas dans son assiette. Ah oui, j'avais oublié la théorie de l'assiette. La théorie de l'assiette vide, j'avais oublié. Suis-je bête? Donnait plus trop, il pouvait plus donner tout ce qu'il pouvait donner. Et tu vois bien qu'il a même pas utilisé le haki des rois revêtis. Nils, il demande, comment elle s'appelle l'attaque de Shanks? Kamusari. Ouais, c'est bon. Ah, le bâtard, il voulait qu'il utilise le fameux Komurasaki. Ah, je suis mort. La fameuse technique d'épéiste de Shanks de Daimenko, hein, Komurasaki. Plein d'acquis des rois. Lâche-le, Nice. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, ok. Du coup, Barbe Blanche, il pouvait plus utiliser d'attaque nommée. Ah, il faisait des coups aléatoires, du coup. Bon, factuellement, tu peux pas me montrer une attaque plus puissante de Mihawk. Dans le manga, c'est son attaque la plus puissante, et elle s'est fait stopper par Jaws, on est d'accord. Du coup, ce qui s'est passé, après ça, c'est que Marco, qui a un bon HDO, il a envoyé Vista contre Mihawk. Tu m'expliques ça comment? Bah, c'est une guerre dans laquelle il cherche à récupérer Ace. Donc, si il y a quelqu'un qui gêne Luffy, que Luffy d'ailleurs il voulait protéger, qui devait laisser mourir sous qu'un prétexte, c'est logique qu'ils envoient un épéiste, l'épéiste le plus puissant qu'ils ont sur le bras pour le retenir à un certain moment. Mais l'argument il est nul. C'est comme si je te disais, Marco il a envoyé Zoro face au Yonko, du coup il est assez puissant pour les combattre. Non, il est pas nul. Je t'explique. Marco, à ce moment-là, il est pas occupé. Il fait rien du tout, en fait. Il est juste devant le bateau et il est pas occupé. En fait, donc, il aurait pu aller y aller lui-même, tu vois. Là, le problème, c'est qu'il envoie quelqu'un plus faible pour combattre Shanks. Attends, j'ai pas fini. Marco, normalement, il considère aussi Mihawk comme plus puissant que Shanks. T'es d'accord avec moi? La logique voudrait que ouais. Donc, là, Marco, il envoie Vista contre plus puissant que Shanks. Peut-être plus puissant que Roger, même, d'après toi. Mais oublie pas qu'à Onigashima, Marco il a quand même envoyé Zoro sur le toit contre des Yonko. Marco, il savait que Zoro il allait être tout seul contre les Yonko ou pas? Est-ce qu'il savait qu'il y avait déjà des gens sur le toit? Oui. Est-ce qu'il savait qu'ils étaient déjà arrivés sur le toit? Oui. Montre-moi la page, s'il te plaît.
Bah, le HDO permet de connaître les positions. C'est quoi cette question? Le HDO permet de... donc là, tu vas me dire qu'il a envoyé Zoro... Ah, là, il retourne ton truc contre toi sur le HDO. Il est en train de te chier dessus. En train de te chier dessus avec le HDO. Toi qui, depuis tout à l'heure, tu le fais chier avec le HDO. Allez hop, il t'a mis une petite claque derrière l'oreille. contre Kaido et Big Mom et qui savait personnellement qu'ils étaient déjà sur le toit. Il s'est dit, ok, pas de problème. Oui, oui, c'est bien connu. Marco a envoyé Zoro tout seul contre les Yonko. Oui, bien sûr, c'est bien connu, bien évidemment, oui. Oui, c'est ce qu'il dit, oui. C'est quoi cette question? Non, mais tu trolls, là, c'est pas possible. Non, frérot, Roxy Shanks, c'est pas qu'il troll. Je suis encore une fois là pour fact-checker. Il ne troll pas. Il se chie dessus. C'est pas pareil, il y a une grande différence. Tu penses que Zoro... Non. Tu penses qu'il l'a envoyé en mission suicide, là, du coup? Non, moi, je... Ah, non, moi, bah oui, évidemment. Il l'a envoyé en mission suicide, là, du coup? Non, moi, je pense que c'est surtout le scénario, quoi. Ah, le fameux scénario, mais suis-je bête, hein? Le fameux scénario qui pousse Marco à envoyer un homme se faire chier dessus, se faire exterminer. Bah, évidemment. Le fameux scénario, hein? Le Big S, comme on l'appelle chez nous. Ok. Du coup, t'es d'accord avec moi, en fait. Tu penses que Marco, il savait que... Ou alors, Marco, il a envoyé Vista le Daikengo pour affronter Mihawk le Daikengo, meilleur épéiste au monde qui n'a jamais affronté Vista, parce que Mihawk n'est pas capable de lui chier dessus très rapidement, voire de lui chier dessus tout court dans un laps de temps normal. Peut-être, hein. Après, bon, peut-être qu'il faut écouter la théorie de l'assiette vide, hein. qu'il y avait... il savait qu'il y avait les collègues de Zoro sur le toit. Non, je pense surtout que Oda, il réfléchit pas comme ça et que c'est juste le... Mais suis-je bête, Oda ne réfléchit pas comme ça, mais oui, c'est un mec qui invente des trucs depuis 30 minutes qui va nous dire comment Oda réfléchit, mais suis-je bête? Scénario qui Je fait comprends jamais rien, moi, de toute façon, c'est théorie de l'assiette et tout, moi, des fois, bon. que Marco a envoyé Zoro sur le toit contre Yonko, tout comme Marco a envoyé... Tout comme il a envoyé Vista contre un mec plus fort que Roger, mais suis-je bête, évidemment. Marco est un abruti fini, suis-je bête, moi aussi, j'avais oublié cet élément, pourtant très important, hein. Vista pour arrêter Mihawk. Mm-hmm. C'est juste une question de scénario. Et tu vois bien c'est une question de scénario, le Big S, je l'avais oublié, celui-là. pendant le combat Mihawk versus Vista, il n'y avait pas une réelle égalité entre Mihawk et Vista. Tu vois bien. Il n'y avait pas une réelle égalité entre Mihawk et Vista. Oui, suis-je bête? Mihawk a mis quelques claques à Vista et puis il l'a haché dessus. J'ai oublié ça aussi. Ok. Du coup, attends. Tu vas y revenir après. C'est vrai que Marco n'aurait pas pu lui-même aller s'occuper de Mihawk. Il n'aurait pas pu y aller avec Vista, tout en sachant pertinemment que tout seul Vista se serait fait éteindre rapidement, évidemment. Mais oui, suis-je bête, moi aussi. Du coup, là, Oda, en fait, il a fait une énorme incohérence au niveau des rapports de puissance, d'après toi, sur Mindfall. Non, c'est la théorie de l'assiette, frérot. Tu comprends rien, toi aussi. Vu qu'il a envoyé Vista contre l'équivalent de Roger, peut-être. Là, c'est plus une incohérence dans le monde. Déjà, Barbe Blanche, il vient. Déjà, de base, Barbe Blanche vieux, il vient. Alors que dans le camp de la marine, il y a un mec qui a le niveau de Roger Prime, déjà. Déjà de base. Déjà, si on suit son raisonnement de Golemont, hein, déjà de base, Barbe Viande, qui bien évidemment, selon la théorie de l'assiette, envoie des coups aléatoires après le coup de Squardo, de base, il est parti, de base, quoi qu'il arrive, il avait aucune chance, donc bon. Les rapports de puissance, hein. C'est la plus grosse incohérence de tous les mangas confondus, là, je crois. Pourquoi ce serait une incohérence? Parce que Oda, il a dessiné une case, il a dit, en gros, d'après toi, il a dit Vista va affronter Roger, le pirate le plus puissant de l'histoire. Et toi, tu trouves ça normal? Et bah, ça me choque pas plus qu'un Jinbei qui envoie Big Mom dans l'eau, quoi. Ok. Bon, il y a un après. Il se passe quelque chose après Big Mom et Jinbei. Du coup, pour Vista et Mihawk, il se passe quoi dans leur combat? Il se passe rien. Mihawk se donne même pas à fond, hein, d'ailleurs. Et je te rappelle qu'il y avait le plan de Sengoku. Alors, le plan de Sengoku, c'est une vaste blague, frérot. Parce que si vraiment Mihawk ne peut pas fumer, Je suis mort. fumer Vista, tu dois m'expliquer. Genre, en fait, le plan de Sengoku, c'est... Le plan de Sengoku, ça reste, je pense, hein, le plus gros paradoxe des fans de Mihawk. Ils te disent,
Mio qui fait ce qu'il veut, il écoute pas la marine, il est là pour être tranquille, il est en touriste, il fait ce qu'il veut, mais ils sont capables, oui, bien évidemment, de par son niveau également, le mec c'est vraiment, c'est l'élu sur le champ de bataille, hein, le mec, mais ils sont capables de nous dire que Sengoku lui a dit, je t'ordonne de ne pas blesser les commandants de Barbe Blanche, et Mihawk, le top 1 du verse, a dit, oui, bien sûr, monsieur Sengoku, bien sûr, je vais suivre votre plan à la lettre. Bon, bah écoutez,